l'agriculture française soit représentée et nourrisse les Français, qu'on arrête d'importer, je dirais, toutes les cochonneries qui vont venir d'ailleurs au moindre coût. C'est peut-être le rendez-vous de la dernière chance. Je suis à Strasbourg aujourd'hui où des milliers d'agriculteurs convergent en masse vers le Parlement européen. Ils viennent de Belgique, d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne et bien sûr de France pour s'opposer au Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Celui-ci a été finalement signé le week-end dernier après 26 ans de négociations, mais il pourrait encore être suspendu par un vote des députés européens qui aura lieu dans les prochaines heures. Voilà pourquoi cette marée d'agriculteurs et de tracteurs est venue ici pour mettre la pression bruyamment. Stop Mercosur! Stop Mercosur! We are totally rejecting the Mercosur agreement because it's risking the food safety here in Europe, risking the European farmers. I hope they stimulate the little farms in Europe and not the big concerns there in the south of America. Mercosur, c'est inadmissible. L'agriculture, on est en train de crever, mais c'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis un petit moment. C'est aujourd'hui où il faut essayer de mettre la touche finale. On arrive au Parlement! Non possiamo accettare delle regole che passano sopra le nostre teste. Nous voulons continuer à nous battre pour une agriculture qui fait vivre les territoires, pour des hommes et des femmes qui ont le goût d'entreprendre, qui acceptent de se lever tôt le matin, qui prennent des risques, qui engagent leurs deniers propres, mais qui veulent pouvoir vivre de leurs revenus. Le Mercosur a donc finalement été signé le 17 janvier au Paraguay sans l'accord de la France. Le soutien de longue date de poids lourds comme l'Allemagne ou l'Espagne, puis le ralliement récent d'une autre puissance exportatrice, à savoir l'Italie, permet maintenant la quasi-mise en œuvre du traité. Il ne reste qu'un vote du Parlement européen où les forces politiques pourraient permettre son adoption, probablement en mars. Mais avant cela, un groupe de députés européens veut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Selon eux, ce traité pourrait être illégal et contraire aux principes de l'Union européenne. C'est cette résolution qui sera votée ici. Sans mandat populaire, Ursula von der Leyen a signé la semaine dernière le plus grand et le pire accord de libre-échange jamais négocié par l'Union européenne, l'accord avec le Mercosur. Et pour arriver à vos fins, vous avez multiplié les magouilles. D'abord, vous avez scindé l'accord en deux pour contourner les parlements nationaux. Et maintenant, voilà que vous ouvrez potentiellement, j'entends ce que se dit quand même dans la presse, la porte à une application provisoire de l'accord avant même le vote du Parlement. Voilà vos méthodes, monsieur le commissaire. Vous manœuvrez, vous mentez, vous passez en force. La démocratie a été un peu bafouée, en fait, dans cette affaire. La Commission a imposé ce truc. Il y a plusieurs pays qui sont favorables. Oui, bien sûr. Mais initialement, ce traité devait passer par tous les parlements des pays. Et ça n'a pas été le cas. Pour rappel, le Mercosur, c'est donc un traité de libre-échange entre l'Europe et 4 pays d'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Il réduira de 90% les droits de douane entre ces deux zones qui produisent 30% du PIB mondial et regroupent 700 millions de consommateurs. L'Amérique latine profitera donc des voitures, appareils électroniques, vins ou produits pharmaceutiques européens. Inversement, on devrait donc voir arriver en Europe davantage de bœuf, de volaille, de sucre, de soja et de miel d'outre-Atlantique. Et c'est cette concurrence qui inquiète particulièrement les agriculteurs ici. Les 45 000 tonnes de miel d'Amérique du Sud, on n'en veut pas, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Et on est capable de le faire à côté de chez nous et des produits de qualité locaux. À l'heure de l'écologie, on va faire venir ça sur des gros porte-conteneurs. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas le droit de produire avec des hormones ma viande. J'ai pas le droit de produire avec des OGM mon lait. D'accepter ce Mercosur, c'est comme si on reconnaissait pas les efforts que nous, agriculteurs français, faisons. Moi, je veux bien qu'il y ait du commerce international, etc. On n'est pas contre, mais de grâce, qu'on ne fasse pas produire, nous, les Français, sur une certaine pratique et que les autres, ils ont le droit de faire n'importe quoi avec des règles qui soient différentes. Ça, on n'accepte plus. On en a marre. On a donné la meilleure agriculture de France et les gens autour de nous, ils pensent que
c'est si facile d'être paysan. Pour rassurer les agriculteurs, le traité comporte certaines garanties. D'abord, un renforcement des contrôles des produits aux frontières et dans les pays producteurs, des quotas aussi sur les marchés sensibles comme le bœuf, et surtout des clauses de sauvegarde longtemps réclamées par la France. L'idée est de permettre un rétablissement des droits de douane si le marché d'un pays venait à être déstabilisé par des importations trop importantes ou des prix trop bas. Mais chacune de ces mesures a ses limites. D'abord, les contrôles sont loin d'être systématiques. En ce qui concerne les quotas, la Commission européenne communique souvent en disant que les 99 000 tonnes de bœuf autorisées ne représentent que 1,5% de la consommation de viande en Europe. Sauf que l'Amérique latine exporte surtout de l'aloyau, donc des pièces de qualité et d'une certaine valeur. Et enfin, ces fameuses clauses de sauvegarde ne peuvent qu'être exceptionnelles et temporaires, pas plus de 2 ans, et elles ne pourront être utilisées que pendant une période dite de transition d'une durée de 12 ans. Les clauses de sauvegarde, c'est simplement quand les marchés sont déstabilisés. Une fois que les marchés sont déstabilisés, vous savez très bien qu'il vous faut 2-3 ans pour rétablir un marché. Et donc, une fois que le marché est déstabilisé, en fait, vous allez avoir des producteurs agricoles qui vont vendre en dessous du coût de production. Donc, c'est pas tenable. Il y a un sujet très important qu'on aborde peu ici, c'est l'impact écologique du Mercosur en Amérique latine. Certains s'inquiètent de la déforestation que cela pourrait entraîner, notamment en Amazonie. Tout cela surtout en raison de l'accroissement des surfaces d'élevage et des cultures pour nourrir ces animaux. Les autres, les voix dont on a besoin ici au Parlement européen pour bloquer l'accord du Mercosur. Cet accord du Mercosur, il est négocié depuis 25 ans pour mettre au service d'une agriculture industrielle l'intérêt de ceux qui font la peau des agriculteurs en France et dans l'Union européenne. Les combats qu'on mène aujourd'hui, c'est sur le Mercosur, mais pas seulement. Je vous remercie. Je crois que l'écologie, elle a été utilisée comme un bouc émissaire par beaucoup d'ennemis des agriculteurs. Parce que c'est plus facile de taper sur l'écologie plutôt que de taper sur les intérêts qui aujourd'hui spolient de leurs revenus et de leur travail les agriculteurs. Bon les gars, nous avons gagné 334 voix contre 324. Nous les avons fait plier. On s'est mobilisé pendant 2 jours, c'était compliqué, c'est compliqué de se bouger des exploitations, on a du boulot chez nous. Et aujourd'hui on est venu faire entendre que l'agriculture française, il ne faut pas qu'elle soit oubliée. Et je pense que c'est quand même un point de victoire dans une suite. Alors tout n'est pas joué, mais on va encore se mobiliser. Et aujourd'hui, ça redonne un peu de motivation aux agriculteurs français qui produisent votre alimentation, l'alimentation de tous les Français et tous les gens de l'Union européenne, qui est quand même de qualité. Et voilà, on a un peu de reconnaissance aujourd'hui. On est content d'être là et d'avoir cette victoire. Thank you.